Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons. Alors, comment vous allez? Racontez-moi un peu vos fêtes, parce que là ça y est, tout est fini, Noël, le Nouvel An. Comment avez-vous passé ces fêtes? Est-ce que vous êtes allé voir de la famille? Est-ce que vous êtes plutôt resté au chaud chez vous? Est-ce que vous êtes parti en voyage? Est-ce que vous avez été gâtés aussi? Est-ce que justement, vous, non, Noël, ça vous dit rien, vous préférez pas le fêter? Comment s'est passé aussi le Nouvel An en cette année si particulière avec encore une fois cette ambiance très tendue, relayée intensément par les médias? Je trouve que cette période, tous les ans, hein, pas qu'en période de Covid, je trouve que cette période, elle est toujours très remuante. Moi, j'ai passé les fêtes, j'ai été pendant à peu près 5-6 jours dans ma famille, chez mes grands-parents, avec ma cousine, toute sa famille, mon frère, sa famille aussi. Enfin, ça a été très intense. Surtout qu'en ce moment, bah, là, je viens de reprendre le travail. Ça faisait 2 mois que j'étais en arrêt pour accident et pour maladie. Et, euh, et en fait, c'était 2 mois où voilà, j'ai ralenti le rythme, j'ai pris du temps pour moi, je m'écoutais beaucoup. Euh, j'ai pas mal vu de médecins, j'ai fait beaucoup de séances de kinésithérapie. Je vous ferai un autre podcast puisque pendant cet arrêt maladie, j'ai une nouvelle maladie chronique qui est en train de se manifester et je suis en train de me faire diagnostiquer. Donc je pense que je vous en parlerai dans un autre podcast. C'est pour ça que là, j'ai une voix un peu endormie. Je suis actuellement sous traitement pour calmer les douleurs et je suis un peu à l'ouest. Mais j'avais très envie de faire ce podcast aujourd'hui. J'avais envie de parler de cette période de Noël qui est toujours hyper intense. Et là, je sais pas, cette année, est-ce que c'était le besoin de compenser toutes les difficultés qu'on ressent depuis 2 ans, depuis toutes les restrictions qu'on a, mais tous les jours, j'ai vu quelqu'un. Midi et soir, c'était des très gros repas parce que on était en famille et qu'on fêtait, on se voit très peu, donc on fêtait entre guillemets nos retrouvailles. On avait envie de passer le maximum de temps ensemble. Voilà, moi j'ai profité de mes neveux et de mes nièces que je vois 2 fois par an. Voilà. Et, et en même temps, j'ai adoré et j'ai été écœurée de Noël, je mets des gros guillemets. En fait, c'est pas tant Noël qui m'a écœurée, c'est les cadeaux. On a fait, comme on voyait plusieurs personnes dans la semaine, on a fait 3 à 4 ouvertures de cadeaux sur les 5 jours. Et beaucoup trop. Surtout qu'en plus, à chaque fois, il y avait des enfants. Et je me rends compte, mais on achète des choses, mais j'en étais écœurée. Les enfants ont été pour y gâter, ce qui est normal, c'est Noël, mais là, c'était de l'overdose en fait, vraiment, je l'ai vu. C'était de l'overdose. Des gros jouets, des trucs qui font beaucoup de bruit, pas forcément éducatifs, des choses qui vont se servir juste 3 jours et après ils vont arrêter parce qu'au final, en fait, le jeu en lui-même. Voilà, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai une grosse formation de 3 ans sur justement l'intérêt des jeux auprès de l'enfant et j'ai vu beaucoup de jeux, notamment chez des bébés complètement inutiles, qui sont même dangereux pour leur développement et je me dis, on offre ces choses-là parce que la société et les pubs disent, voilà, c'est extrêmement bien, il faut les acheter, c'est très bien pour votre bébé, il va être très content. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du bruit juste à côté. Vous l'entendez miauler? Très bavard mon chat. Même moi, j'ai trouvé que j'ai eu beaucoup trop de cadeaux. J'ai l'habitude, étant petite, mes parents m'offraient soit un très gros cadeau,
parce qu'ils ont un budget, voilà, ils se délimitent un budget. On est deux enfants dans la famille, ils se délimitent un budget pour les deux enfants. Et, euh, et je sais que ma mère, soit j'ai demandé, étant petite, plusieurs petits cadeaux et ça rentre dans son budget, donc elle va m'offrir plusieurs petits cadeaux, soit c'est un très gros cadeau et peut-être un petit ou deux petits cadeaux conneries, histoire de dire, voilà, c'est le petit plus qui a coûté 3-4 euros. Mais voilà, c'est. Puis on aime bien se faire un peu le cadeau blague en fait. Et je sais que je reproduis ça avec certaines de mes meilleures amies. Et, euh, et cette année, le fait qu'on était très nombreux et que du coup on s'est offert beaucoup de cadeaux, j'ai eu des cadeaux que j'ai pas demandé. Généralement, j'aime bien avoir les surprises, mais c'est surtout qu'en fait, ce sont des cadeaux dont je n'ai pas l'utilité. Et comme je vous ai déjà expliqué, je suis dans une démarche où voilà, je réduis mes possessions, je réduis ma consommation, je suis plus dans une démarche écologique et plus respectueuse de la nature. Et ma famille le sait. Et je leur ai très clairement dit que, ben, oui, effectivement, si des fois j'exprime l'envie, oh bah tiens, ça me fait envie, ou c'est voilà, quelque chose que j'ai parlé dans l'année, ou qui me connaissent très bien et qui savent que ça va m'être utile, j'aime bien avoir des cadeaux surprises. J'ai eu des cadeaux en fait que j'ai pas demandé et que concrètement je ne sais pas quoi en faire. Et ça me dérange. Et ça va que je m'entends très bien avec ma famille parce que du coup je l'ai fait remarquer en me disant mais pourquoi vous m'offrez ça en fait. Parce que c'est quelque chose que vous avez payé. Je sais que mes grands-parents, bah, du fait qu'on est très nombreux dans la famille, ils n'ont pas forcément beaucoup de budget. Et notamment le cadeau venait de mes grands-parents et je sais que ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. Pour eux, pour leur budget, ça a coûté trop cher. En sachant j'avais déjà demandé moi un cadeau pour eux qui rentrait dans leur budget. Donc je savais que complètement ils avaient explosé leur truc. Et je me suis dit, mais pourquoi ils m'offrent ça. Et oui, mais on pensait que ça allait te faire plaisir. Mais non, en fait. J'ai jamais dit que j'en voulais. Je n'ai jamais exprimé l'envie d'avoir ce genre de choses chez moi. C'est une décoration, en fait, qu'ils m'ont offerte. Très jolie décoration, je ne le critique pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, chez moi, je suis propriétaire, donc je peux faire ce que je veux de mes murs. Mais le problème, c'est que je n'ai pas assez de murs pour mettre tout ce que j'ai. Et je leur avais déjà dit que ben non, la déco ça ne m'intéressait pas parce que ben, j'étais déjà en train de faire un gros tri dans tout ce que j'avais pour pouvoir euh, ne mettre que le minimum sur mes murs. Et en fait tout ça, mais même je vois de ce qu'on a offert à mes parents, de ce qu'on a offert à mon frère, de ce qu'on a offert à tout le reste de la famille, je trouve que plus les années avancent et plus Noël devient mais quelque chose de, je sais pas comment exprimer ça, de très exubérant, voilà. Et ça m'écœure. Et ça m'écœure parce qu'on perd la notion, nous en tant qu'adultes, on perd la notion de prix. Oui, ok, la notion de plaisir est très importante, mais là, c'est pas la notion de plaisir pour faire plaisir aux autres. Je pense que c'est on a été réprimés dans nos envies, on a été extrêmement restreints ces 2 dernières années, et j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur notre consommation. Et ça, je l'ai vu, et j'en suis écœurée, complètement écœurée. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, que la société met en place en fait. Plus on sera restreint, plus on aura envie en fait de se faire plaisir par tous les moyens. Et l'un des plaisirs que prône la société actuellement, c'est la consommation. Et j'ai assez mal vécu cette période. À tel point que je suis rentrée le 30 décembre chez moi, dans l'après-midi. Normalement, j'aurais dû continuer à passer cette journée avec mes parents et je leur ai dit non, je rentre chez moi en fait. Je rentre chez moi, je prends mon chat sous le bras et je rentre parce que je ne supporte plus. Déjà d'un, trop de monde, beaucoup beaucoup trop de monde. On a fait que manger. Heureusement, on n'a pas bu à tous les repas, mais c'était limite ça. Moi, avec les médicaments que je prenais, j'étais à l'ouest. Voilà, j'avais besoin de beaucoup dormir. Ça, j'ai pas pu le faire. J'ai très mal dormi parce que, bah, n'étant pas chez moi, je mets toujours du temps à m'adapter à l'environnement dans lequel je dors. Donc j'ai passé une semaine, alors que je venais de passer 2 mois tranquille où je m'étais requinquée, j'ai passé une semaine où ça m'a vidé de mon énergie. Et des amis m'ont demandé ce que je faisais le 31 décembre et je leur ai répondu que bah, je restais chez moi. Trop de mouvements, alors que pourtant je suis très sociable, je suis plutôt extravertie normalement, et ces derniers temps je suis dans une grosse phase d'introversion.
Et je leur ai dit non, je reste chez moi. Je reste chez moi parce que je suis fatiguée, parce que je prends des médicaments et qu'avec l'alcool, je veux pas. Je reste chez moi parce que je peux pas dormir sur place et que j'ai pas envie de prendre la voiture après. Je reste chez moi parce que si j'ai envie de me coucher à 22h30, je veux pas être. Euh, je veux pas avoir envie. Enfin, je n'ai pas eu l'envie de devoir me justifier. Bah oui, je suis fatiguée. Non, mais reste, allez, c'est cool et tout. Bah non, parce qu'après, en fait, le 3 janvier, je reprenais le travail. Et que déjà, mentalement, il fallait que je m'y remette dedans. Et que c'était quand même très compliqué pour moi. Et, euh, et du coup, je leur ai dit, bon, ça va, ils n'ont pas insisté, ils ont compris. Je leur ai dit, je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne peux pas, j'ai besoin encore de faire le deuil sur mon état de santé, j'ai encore besoin de faire le deuil sur mes capacités et sur la fatigue qui me prend au quotidien. Bon, au final, j'ai une de mes amies proches qui vit à l'autre bout de la France et qui elle aussi était dans une période très intense et qui avait décidé de rester aussi chez elle. Et au début, on se dit, oh bah tiens, juste, on va se raconter un peu nos fêtes. On se fait une visio. On a tellement parlé qu'on est resté jusqu'à minuit, minuit et quelques ensemble. On a regardé les feux d'artifice ensemble. Et puis on est parti se coucher. Et puis je trouvais que c'était largement suffisant parce que j'ai pu être en pyjama tranquille dans mon canapé. Euh, et, et c'était tranquille. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce que je ressens et je le vois dans ma manière d'utiliser les réseaux sociaux. Pendant mes 2 mois d'arrêt, j'étais très présente sur les réseaux sociaux. Je regardais beaucoup ce qui se faisait, j'interagissais sur beaucoup de comptes, pas forcément moi publié, mais j'allais voilà, interagir sur d'autres comptes quand c'était des sujets qui me touchaient. Je me suis mise à faire des podcasts toutes les semaines, j'enregistrais. Et là, le fait d'avoir fait une pause parce que je n'étais pas chez moi et que je n'avais pas mon matériel avec moi et que j'avais envie de profiter concrètement de ma famille, je n'ai quasiment pas utilisé mon téléphone, je n'ai quasiment pas utilisé Internet et je le ressens en fait. J'ai du mal à me remettre dedans. Beaucoup de mal. J'ai du mal à me dire ce matin, c'est le moment, il faut que je fasse mon podcast. Et j'ai du mal à me mettre dedans, à me dire, ah, mais de quoi je vais parler. Je vais parler de ça. Je vais parler du fait que Noël m'a énormément accaparé. Je vais parler du fait que j'ai besoin de faire une pause des réseaux sociaux. Le temps juste de comprendre tout ce qui m'arrive. Alors que pourtant, c'est très thérapeutique pour moi de faire ces podcasts. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer tout ce que j'ai en moi. Et j'aime beaucoup cette façon-là. J'aime beaucoup les podcasts et je pensais pas que ça me ferait autant de bien en fait. Euh, et là, vraiment, j'avais besoin de parler de ça. Oui, je suis très peu présente et je publie pas tant que ça. Mais même des fois, entre les podcasts, je me rends compte que je publie pas. Mais je suis là, je regarde ce qui se fait chez mes abonnés, chez ceux, je vais arriver, chez qui je suis abonnée. Je suis désolée, ça y est, le médicament commence à faire effet et j'ai le cerveau en coton, ça devient compliqué. Euh, donc voilà, parler de ça et oui, il faut vraiment que je vous fasse encore un podcast sur une maladie chronique. Ouh. Après le syndrome de l'intestin irritable, je vais vous présenter la fibromyalgie. On est content. Des fois, je me dis, bon, c'est quoi le bordel en moi? Le rhumatologue, je suis allée voir un rhumatologue cette semaine. Il a juste halluciné parce qu'en fait, il m'a touché les fameux points. J'en ai mal partout concrètement. Il me dit, mais il y a un endroit où vous avez pas mal? Non. Je lui dis, là, je suis assommée par la douleur. Et là, il m'a donné un traitement très très fort. Et quand ça fait effet, c'est clair, ça fait effet. Je ne ressens plus rien. Je suis en train de planer complet, c'est sympa. Faudra vraiment que je vous fasse le podcast dessus. Je pense que je vais attendre parce que là je suis en train de débuter le traitement. Je vais attendre un peu que le traitement arrête de me brouiller le cerveau. Ce sera quand même plus sympa et plus fluide pour écouter un podcast.
Voilà, enfin, encore un podcast un peu brouillon où je pars un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de vous expliquer, de parler, de repartir là-dedans parce que concrètement, j'ai 2 podcasts en fait qui sont prêts, que j'aurais pu publier aujourd'hui, mais je n'avais pas envie. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de parler des fêtes, j'avais envie de parler de ce moment où l'hiver en fait nous invite aussi à se recentrer sur soi, à, à être plus, à se créer un cocon. On reste quand même des mammifères, on reste des animaux et on reste très sensible, mine de rien, encore à cette période d'hibernation. Je pense que nos ancêtres très 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 lointains ont vécu et je pense que c'est ça aussi qui manque. On nous permet pas l'hiver de ralentir, alors que c'est ce qu'il faudrait. L'hiver, c'est la période où il y a le plus de maladies, la gastro, la grippe, les bronchites, les bronchiolites, les rhumes et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, toutes ces maladies-là nous poussent à nous arrêter et à dire stop et à se soigner, à prendre soin de soi. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'il fait humide et froid dehors que les virus viennent. Pas du tout. Parce que au contraire, bon, les virus adorent l'humidité, mais au contraire, les virus détestent les températures très basses. Bon, là, actuellement, il fait 1 degré chez moi, mais pas encore très très bas. Mais le 1 degré ne devrait pas permettre à autant de virus de proliférer. Ce qui permet aux virus de proliférer, c'est le fait que nos systèmes immunitaires sont très affaiblis. Nos médecins ne nous conseillent absolument pas de prendre des vitamines, alors que en fait, il faudra en prendre dès la fin de l'automne. Manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, notamment les oranges qui sont blindées de vitamine C. Il faut aussi prendre beaucoup de vitamine D et de vitamine E. Et enfin, toutes les autres, en fait, toutes les vitamines, le magnésium, le zinc, le calcium, tout ce qui s'ensuit, tout en fait. Et c'est surtout en hiver qu'on a besoin de faire ça, parce que en fait, notre corps normalement devrait se mettre au repos et on le fait pas, on le pousse. Et donc si on le pousse, il s'épuise et on est obligé de se complémenter parce qu'on n'est pas du tout à l'écoute et que la société ne nous aide absolument pas à être à l'écoute. Et je sais pas comment la société pourrait changer là-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait ralentir? Quelles seraient, vous, vos idées, en fait Est-ce que vous aussi, vous ressentez vraiment ce besoin de ralentir pendant l'hiver et en été, vous êtes tout feu tout flamme et il faut absolument que ça aille plus vite? Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour ralentir, justement? Moi, j'aimerais bien que... c'est très idéaliste et je sais que ça se mettra jamais en place parce que concrètement, on pourrait pas... ce serait très compliqué pour vivre après. Mais j'aimerais que on ne puisse pas travailler avec la nuit, sauf les métiers de nuit. Je parle de ceux qui travaillent normalement en pleine journée. Euh, J'aimerais qu'on n'ait pas le droit, entre guillemets, de travailler tant qu'il fait nuit. C'est-à-dire que le matin, on commence pas avant 8h, 8h30, que rien n'ouvre avant 8h, 8h30, que le soir à 18h, ça y est, tout ferme. Et ça pourrait permettre justement d'avoir beaucoup plus de temps pour se poser et pour souffler et écouter notre corps et écouter notre rythme interne. Peut-être que certaines personnes ne ressentent pas du tout aussi ce besoin. N'hésitez pas à partager vos idées, vos envies, comment vous vous sentez en ce moment, comment vous avez passé ces fêtes, comment vous avez ressenti les énergies de cette période. Est-ce que ça vous a beaucoup atteint? Est-ce que au contraire vous étiez à fond dedans parce que vous adorez ça? Je vous laisse m'écrire des commentaires et je prendrai plaisir à y répondre. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.